Cet organe détermine la durée de vie des chiots atteints de cancer. Bonjour, je suis Park Sang-ho, vétérinaire en chef de cette clinique vétérinaire. Généralement, lorsqu'une tumeur est détectée et diagnostiquée, la plupart du temps, on procède à une intervention chirurgicale. Après cette opération, on procède ensuite à une chimiothérapie. Beaucoup de personnes hésitent un peu à faire une chimiothérapie à cause des effets secondaires. Il y a aussi beaucoup de cas où l'état du chien ne permet pas de supporter la chimiothérapie. L'organe représentatif dont je vais parler aujourd'hui est le rein. Vous pouvez utiliser des médicaments tant que la fonction rénale peut tenir le coup. Cela peut être un médicament anticancéreux ou un antibiotique. Cela pourrait aussi être un autre médicament. Ainsi, pour les enfants sous traitement anticancéreux, que ce soit une chimiothérapie ou des suppléments prescrits par notre hôpital, il faut que la fonction rénale soit normale. Ils sont administrés dans un environnement très restreint. Cet animal a été diagnostiqué avec une tumeur mammaire et avait déjà des métastases. Les tumeurs mammaires sont bien traitées avec notre méthode à l'hôpital. Dans le cas de cet animal, le diagnostic de métastase avait déjà été posé. En fait, la chirurgie était désormais impossible, c'est pourquoi il a été traité avec notre méthode. Récemment, lors d'une radiographie, il n'y a presque plus de changement dans la taille de la tumeur vaincue maintenant. Avec les agents adjuvants anticancéreux prescrits dans notre hôpital, la suppression de la croissance de la tumeur stabilisée est maintenue dans une certaine mesure. Le problème est maintenant la fonction rénale. Dans la plupart des cas, des problèmes rénaux empêchent de continuer à prendre les médicaments. Si vous regardez, c'est un examen réalisé en mars 2025. Le taux de créatinine était très bon, à 0,7. Donc, le taux de BUN était également bas, donc. Je pensais donc qu'il n'y avait pas de lourde charge à administrer un traitement adjuvant anticancéreux. Récemment, les résultats de l'examen du 13 septembre. La créatinine est maintenant à 1,4. Et le taux de BUN est devenu 36. Les chiffres suggèrent qu'il a mangé de la viande. La raison était précisément le bœuf. Quand on commence un traitement anticancéreux, nous leur demandons généralement de manger un peu de chou et d'arrêter de manger de la viande. Au cours des 4 premières semaines, ils respectent bien cela. Mais à long terme, certains patients suivent aussi un traitement des tumeurs. Et comme leur état est un peu fragile, ils mangent souvent de la viande. Il s'agit d'un Poméranien qui a commencé un traitement à fin février 2025, à peu près à la même période. Cet animal a 16 ans. La tumeur a été bien traitée sur environ 2 mois. Dans le cas de cet animal, les images prises lors du premier examen montraient des valeurs correspondant à un stade précoce d'insuffisance rénale, ce qui a conduit à ajuster le calendrier, en prenant un complément pour les reins. Nous avons une fois fait baisser cette valeur jusqu'à 1,2. Jusqu'à un niveau sûr. Pendant ce temps, ce soignant a à nouveau mal géré le timing, ce qui a fait augmenter le BUN. J'ai mangé quelque chose. En mangeant quelque chose, les reins ont dû beaucoup travailler. Les valeurs sont redevenues celles d'un stade précoce d'insuffisance rénale. Cette personne n'a pas mangé de viande, mais elle a pris trop de compléments alimentaires. La plupart des aliments que le chien mange peuvent représenter une charge pour ses reins. Même s'il prend des compléments nutritionnels, il faut qu'il les prenne sans surcharger ses reins. Enfin, récemment, pour ce chien en particulier, un adjuvant qui freine la croissance des tumeurs résistantes. Nous n'avons pas pu administrer le traitement. Dans le cas de cet enfant, une chirurgie du mastocytome a été effectuée. Une récidive est survenue au bout de 2 mois. Il s'agissait d'un examen réalisé juste avant le traitement initial du mastocytome. Vous verrez qu'il y a quelques chiffres défavorables, mais en réalité, il n'y a pas de problème majeur. Les valeurs du foie sont légèrement élevées. Ensuite, certains chiffres sont un peu élevés. Cela signifie probablement que cet enfant a suivi une période riche en graisse et en protéines. Si vous regardez, le taux de BUN est aussi légèrement élevé. Cela signifie aussi que vous avez mangé un peu de protéines. Cependant, le taux de créatinine rénale est en fait compris entre 0,5 et 1,5. Il est de 0,9. C'est un taux tout à fait satisfaisant. Donc, cet enfant a une fonction rénale qui ne semble pas spécialement sollicitée. Sur la base des chiffres de mai, on pouvait le penser, mais lorsque l'enfant est venu dans notre hôpital, voici les résultats obtenus. Le SDN affichait un score de 18, mais la créatinine a déjà atteint un niveau correspondant à une insuffisance rénale de stade 2. Le taux était de 3,4. Et pour la créatine phosphokinase, le résultat dans le cas de ce chien, après la première opération pour un mastocytome. Le chien était vraiment dans un très mauvais état. Le protecteur a donné trop de viande. Donc l'insuffisance rénale a déjà progressé à un certain degré. Les niveaux de créatinine ont déjà commencé à augmenter. Et si vous regardez, les valeurs du foie sont concernées. Tout le monde a atteint le maximum. Donc, en fait, pour ces enfants, pour inhiber les tumeurs antigéniques, l'administration d'agents adjuvants antigéniques peut à lui seul aggraver l'insuffisance rénale. C'est pourquoi, finalement, nous n'avons pas pu prescrire cet enfant. Il est simplement décédé. Il est allé recevoir un traitement pour une insuffisance rénale. En général, dans le cas de jaunisse, il faut faire un peu attention à la partie où on donne cette viande. Car il faut protéger les reins à cause de cela.
en ayant une certaine conscience. Il est préférable de gérer l'hypertension. Cela semble être principalement un problème de cancer, plutôt que l'enfant ait maintenant traversé le pont arc-en-ciel à cause d'une défaillance rénale. Il y a aussi de nombreux cas où l'enfant est perdu à cause d'une insuffisance rénale. Parce que, fondamentalement, même en suivant un traitement immunosuppresseur, les immunosuppresseurs ont aussi une toxicité rénale. Manger de la viande en soi peut provoquer une insuffisance rénale, comme vous l'avez vu précédemment. Le métabolisme n'est plus aussi efficace qu'à la jeunesse. Pour digérer des périodes riches en protéines ou en graisses, la capacité à les digérer n'est pas très bonne. Cela devient une situation difficile à gérer. Si vous souhaitez retirer un fibroadénome sans chirurgie, vous pouvez contacter l'hôpital des animaux rares. Merci.